Allez, on reprend l'exercice sur les cubes avec la deuxième question cette fois, où on nous précise que 12 centilitres de peinture sont nécessaires pour peindre l'objet 1. Combien en faut-il pour peindre l'objet 2? Je te laisse analyser la figure et bien réfléchir à la question parce qu'elle n'est pas si simple que ça. Moi, j'y vais. Attention, parce que cette fois-ci, on va raisonner dans l'espace, certes, mais on ne va plus parler de volume, on va parler de surface. Parce que oui, quand on peint uniquement la surface des objets. Essayons de regarder. Alors, je vais peindre, je vais plutôt colorier en vert tout ce qui a été conservé. C'est-à-dire toutes les surfaces qui seront les mêmes. Ok. Alors, bien entendu, je vais faire que les surfaces visibles. Déjà, tu vois là, les deux qui seront peintes ici, ces deux rangées là, eh bien, elles apparaissent ici également. Ok. La rangée de 3 que l'on voit ici, là, on la retrouve ici également. La rangée de devant, ici. Ce petit cube là, sur ce petit côté là, bah, ici, hein, il est là. Je vais maintenant colorier dans l'objet 1 en couleur bleue toutes les surfaces qui ont été remplacées, on va dire. D'accord? C'est-à-dire qu'elles n'ont pas disparu. Je m'explique. Hein. Cette surface-là, je parle du dessus, hein, eh ben, elle n'a pas réellement disparu en fait. Elle va se retrouver ici, tu vois. Pareil, celle-ci, ben, on va la retrouver juste là. Pour les deux qui nous font face, on va les retrouver également ici. Et enfin, pour celle-ci, eh bien, on va la retrouver juste là. Quelles sont celles alors qui ont entièrement disparu? Je vais les colorer en rouge. Eh bien, on a celle-ci, cette surface-là, cette surface-là, cette surface-là et cette surface-là. Oui, mais attends, on est en 3 dimensions, c'est-à-dire que ce que je vais avoir de ce côté, je vais l'avoir également de ce côté. Donc là, je vais multiplier ceci par 2. C'est-à-dire que là, c'est, on va dire, ces 4 faces qui ont disparu de ce côté, ben, elles vont également disparaître de ce côté. Donc en tout, il y aura 4 faces en moins fois 2, c'est-à-dire 8 faces. Allons-y pour la rédaction alors. Ce que j'entends hein, par les 8 faces, hein, ce sont des faces de petits cubes. Sur un total de combien? Il y avait combien de faces en tout? Bon, là encore une fois, il s'agit de tout simplement compter. J'ai 4 petits cubes. Ici, j'en ai également 4. En tout, j'en ai donc 16. 16 sur une face de grand cube. Mais j'ai combien de faces en tout dans un cube? Bon, ben, j'en ai 6 en fait. J'en ai une en haut, une en bas, une à droite, une à gauche, une devant, une derrière, ce qui me fait 6. Donc en tout, il y a eh bien 16 fois 6, c'est-à-dire 96 faces de petits cubes. Hein. Petits cubes. Donc les 8 faces qui ont disparu, 8 faces sur 96, hein, on simplifie un peu cette fraction, les deux nombres sont pairs, ça me donne 4 sur 48, ça me donne 2 sur 24, ça me donne eh bien, 1/12. J'ai 1/12 de la surface qui a disparu. On me dit qu'il fallait 12 centilitres de peinture pour peindre l'objet 1, sachant qu'ici on va perdre 1/12. Eh bien 1/12 de 12 centilitres, c'est tout simplement égal à 1 centilitre. J'en déduis qu'il me faudra 1 centilitre de moins pour peindre l'objet 2. Et c'est terminé. C'était Rémi, tuteur chez Poincaré. Les cours d'été vont bientôt commencer. Ce sera l'occasion pour vos enfants de se remettre à niveau ou éventuellement de prendre de l'avance sur le programme de l'année scolaire suivante. Contactez-moi dès maintenant pour inscrire vos enfants au cours d'été. Le nombre de places est limité. Je vous dis à la prochaine.